Salut à vous les champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Excusez-moi. On se retrouve pour la vidéo avis de Survivor Series. Alors, je m'attendais pas à un bon show, parce que il y a certains matchs et tout que je pensais pas, mais je suis quand même assez content parce que j'ai eu des bonnes surprises. Je m'attendais pas à autant de choses, à autant de changements, et surtout, au niveau des résultats, je m'attendais pas non plus à ça. Bon, on va commencer par le kick-off. Donc, je vais vous dire ce que j'en ai pensé parce que j'ai regardé le kick-off vu que c'est un pay-per-view du Big Four. Donc, voilà. Alors, déjà, premier truc, les équipes de SmackDown ont été présentées par le New Day. Donc, ça, je trouve ça vraiment très très cool. Ensuite, c'est les équipes de Raw qui sont arrivées. Alors, on a The Colon qui a été éliminé par The Revival après un blind tag de Kalisto. On a eu un changement en plein match, donc Kalisto était blessé, c'est Graham Metalik qui l'a remplacé. On a eu la B-Team qui a été éliminée par Carl Anderson avec un roll-up. Sanity qui a été éliminé par le combo Brisnuck et le moonsault de Chad Gable. Alors, combo Brisnuck et moonsault de Chad Gable et Bobby Roode. Je m'attendais pas à ça. Franchement, j'ai été vraiment très très surpris par ce match-là. Par cette prise là, je pensais pas qu'ils étaient capables de ça. Ensuite, The Ascension qui a été éliminé par le splash de Biggie qui a été soulevé par Xavier Woods. Je lis mes notes en même temps parce que j'ai fait plein de notes et tout sur tout le pay-per-view. C'est pour ça que même si vous m'entendez justement, je ne regarde pas du tout l'enregistrement, je regarde mes notes parce que je ne peux pas me rappeler de tout et j'ai tout noté, tout ce que je pensais. Ensuite, The Good Brother qui a été éliminé après un moonsault et un sweat-on de Gwen Metalik. Donc le moonsault était à l'extérieur et le sweat-on était à l'intérieur. Oui, c'est la Lucha House Party. C'est la Lucha House Party qui a été éliminée par le combo par les Usos, donc avec un combo surpassement et Samoan Drop. Ça franchement j'étais agréablement surpris. Ensuite Biggie qui a réussi à survivre à un combo de l'équipe Gable et Roots qui a réussi à survivre à un combo des New Day. Donc ça franchement au niveau des performances j'étais vraiment très très surpris. Ensuite Biggie, alors là je vais expliquer un truc. Mais Biggie, chaque fois qu'il fait ses spires, j'ai l'impression qu'il va se tuer. Honnêtement, je vois pas, mais il va se tuer à force, c'est pas possible. Biggie, il fait ses spires, mais il va à l'extérieur, il va se tuer à force. Je sais pas du tout, mais voilà. Alors, on a eu une German suplex de Gable à l'extérieur sur la troisième corde. Donc ça, j'étais vraiment très très surpris. Alors ensuite, c'est Bobby Roode et... je vous fais un petit détail, mais c'est pas tout ce qui s'est passé, je vous mets surtout les points importants. Alors c'est Bobby Roode qui a été éliminé, Bobby Roode et Chad Gable qui ont été éliminés après le combo du New Day sur Chad Gable. Le Diving Headbutt contré par le finisher de The Revival. Donc Xavier Woods qui a fait un Diving Headbutt, il a été contré par le finisher des Revival. Ça j'étais agréablement surpris. On avait en finale, la finale était The Usos contre The Revival. Alors les Usos j'adore, les Revival j'adore. Donc j'adore un peu moins, mais j'aime bien quand même. Alors Jimmy survit contre un combo parfait des Revival. Ça j'ai été agréablement surpris. Intervention de Jay après une superplex et un splash des Revival. Donc Jimmy était KO, mais c'est Jay qui est intervenu dans le match. Ensuite on a eu un enchaînement de super kicks comme d'habitude et un splash bien sûr avec toujours l'hommage à Roman Reigns. Toujours je crois que c'est Jay qui avait fait le splash et qui avait fait aussi l'hommage à Roman Reigns en faisant le Superman Punch. Donc victoire de SmackDown. Pour terminer, c'était un très bon combat, j'ai vraiment apprécié ce combat. Et du coup la durée du match a duré approximativement 24 minutes.
approximativement 24 minutes parce que je n'ai pas vu le temps exact. Je vais me renseigner tout de suite. Je vais voir ça tout de suite. Ouais. Ouais, j'avais mis à peu près 24 minutes, c'était 22 minutes 20. Alors... Ouais. Ah, je pensais pas que... je pensais pas que la durée était aussi faible, mais bon. Donc ensuite, on a au premier match du pré-show, premier match de la carte principale, donc du pay-per-view, on avait le match féminin. Alors pendant le pré-show, j'ai vu que le match du pré-show, j'ai pas vu tout non plus. Donc Naomi est devenue capitaine de l'équipe. Mandy Rose était la dernière membre de l'équipe SmackDown féminin. Et Ruby Riott et Natalya se sont tabassés durant le kick-off. Donc c'est Sasha Banks et Bayley qui ont remplacé Ruby Riott et Natalya. Alors, Nia Jax, elle arrive et se fait huer direct. Donc ça franchement, c'était obligé. Nia Jax qui arrive, elle se fait huer. Le public qui chante toujours Becky. Alors, dès le début, on a une bagarre générale. Alors, Naomi a été éliminée après la bagarre générale, après un super kick de Tamina. Mais qui se fait tout de suite éliminer par Carmella avec un roll-up. Alors, Mandy survit 2 fois. Ça, c'est très très bon parce que Mandy a survécu 2 fois. Alors, des tensions entre les 4 membres de Raw. Il y a eu pas mal de tensions entre Bayley, Sasha Banks, Nia Jax et Tamina parce qu'elles se sont fait tabasser cette semaine la semaine dernière à Raw, juste avant le Survivor Series. Mandy Rose qui élimine. Alors Mandy Rose éliminée grâce à ce. Ah non. Mandy Rose élimine une personne, je crois que c'était. Alors c'est pas Sasha Banks, c'est pas. Ça doit être Bayley. Il me semble que c'est Bayley qui a été éliminée. Mandy Rose qui a éliminé Bayley. Tamina avait été déjà éliminée. Jax. Non. Banks, Bayley. Mickie James. Non, c'est Mickie James. Voilà, c'est Mandy Rose qui a éliminé Mickie James grâce à Sonya Deville. Voilà, Carmella qui a été éliminée par Bayley. Mandy Rose qui a été éliminée par abandon. Elle est éliminée par abandon à cause de Sasha Banks, donc le Bank Statement. Bayley sauvée par Nia Jax. Alors, Sonya Deville, il restait que Asuka et Sonya Deville contre Nia Jax, Bayley et Sasha Banks. Alors, Sonya Deville et Bayley ont été éliminés par double décompte extérieur. Donc ça fout un petit peu la loose. La German Suplex de Asuka, franchement, sur Sasha Banks, ça a dû faire très très mal. Asuka nous a sorti une German Suplex, ça a dû faire très 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 mal. Nia Jax a envoyé Sasha Banks en pâture, la preuve que là c'est considéré vraiment comme une heal. Elle a envoyé sa propre partenaire dans les bras de Asuka, donc Asuka a pu éliminer Sasha Banks, mais Nia Jax a terminé Asuka parce qu'elle ne pouvait plus rien faire. Et donc du coup, victoire de Nia Jax. Nia Jax est la seule survivante et 1 point pour Raw. Alors le match suivant, c'était le match entre Seth Rollins et Shinsuke Nakamura. Donc Seth, il arrive. Chaque fois, Seth en fait, il a toujours un. Ah, j'ai pas précisé la durée. La durée pour le match féminin était de 18 minutes 50. Et Seth a toujours un t-shirt quand il arrive, un t-shirt de Kingslayer et un t-shirt de Raw. Moitié. Je trouve ça vraiment bien. Ça, c'est un match que j'attendais. Et juste un truc, je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi ça me l'a fait. J'ai trouvé très bizarre, j'ai vraiment trouvé très très bizarre que je vois Nakamura en bleu alors que j'ai l'habitude de le voir en rouge. Ça m'a semblé un petit peu bizarre. Donc le match, il est très très lent au début, il y a beaucoup de jugements.
Ouf, ouais. La guillotine leg drop et après le compte de Nakamura. Alors on a une guillotine leg drop de Nakamura de Seth Rollins et après Nakamura nous a fait un de ses contres. Oula. Et vraiment très bon match en tout cas pour l'instant. Alors Nakamura qui prend un petit peu l'avantage, Rollins qui revient un petit peu. Après 3 tombées suicides, il a repris bien l'avantage après 3 tombées suicides. Les combos qui nous sortent les deux, mais ils nous ont sorti des combos de malades. Des contres, des combos, des prises. Les 2 pieds en pleine face sur Nakamura. Non, le pied, ah oui, non pas les 2 pieds, mais le pied. Nakamura fonce, Rollins lui fout un de ses coups de pied, mais dans la face. Ouh, ça a dû faire très très mal. Ah oui, le contre de Nakamura qui l'a transformé en prise de soumission. En gros, Rollins faisait une prise, je crois que c'était son Falcon Arrow. Ouais, je crois que c'était son Falcon Arrow qui a été contré en prise de soumission. Je n'ai pas noté toutes les prises non plus. Dead Valley Driver de Nakamura. Ensuite, c'est Seth Rollins qui nous a fait un Falcon Arrow. Le match pour l'instant est très serré. Ah oui, le Kinshasa dans la nuque, je pensais qu'il allait perdre à ce moment-là. Parce que Nakamura nous a sorti un Kinshasa dans la nuque de Seth Rollins. Je pensais vraiment qu'il allait perdre, mais malheureusement non. Le match n'était pas terminé. Rollins se relève, il esquive il nous fait une de ses kicks. Après il y a un Kinshasa esquivé, il nous fait le stomp et Rollins remporte le match. Honnêtement, à ce moment-là, parce que j'avais dit dans mes pronostics que l'équipe de SmackDown pour le kick-off allait gagner parce qu'elle était plus imposante, l'équipe d'Euro des femmes allait gagner parce qu'elle était plus imposante, mais ce match-là, je pensais à cause d'une intervention de Dean Ambrose ou même qu'il n'était pas concentré, je pensais vraiment que c'était Nakamura qui allait remporter le match, mais c'est Seth Rollins, donc ce qui fait 2-0. Parce qu'il y a un truc que je vous ai pas expliqué, le compte du match du kick-off n'est pas compté. En gros, pour l'instant, on a 2-0 pour Raw parce que le match du kick-off ne sert à rien. Il n'a pas été compté. Donc le match a duré approximativement, le match a duré 21 minutes 50. Très très bonne match, très très bonne durée. Alors ensuite, là je vais gueuler. Là pour ce match-là, je vais gueuler. C'était les AOP, les Authors of Pain contre The Bar. Non, là je suis pas d'accord. Donc on a un léger avantage de The Bar. Le Giant Swing de Cesaro qui a été commencé, franchement j'ai vraiment apprécié ça. Alors ensuite c'est les AOP et AOP qui dominent Cesaro. Une fois que Cesaro a fait le changement, c'est Sheamus qui domine. Alors Sheamus il domine les deux Authors of Pain. Sheamus fait son Brogue Kick, il aurait pu gagner, mais Drake met le pied d'un des Authors of Pain. Du coup le match n'est pas terminé. Et là, ça c'est la blague. En gros, Cesaro fonce sur Drake Maverick, Drake Maverick court, il se prend le Big Show. Vous voyez le tableau. Big Show qui commence à serrer Drake Maverick, l'arbitre qui lui dit non tu dois pas, on s'en fout, on n'est pas dans le match. Et là la chaîne, non. Drake Maverick se pisse dessus parce qu'il y a le Big Show. Non, ça je suis pas d'accord. Drake Maverick s'est pissé dessus, Big Show qui se marre, Cesaro et Sheamus ils ne comprennent rien, mais justement les Authors of Pain reviennent, ils font leur combo sur Sheamus et ils remportent le match. Qui fait 3-0 pour Raw. Ça je suis pas du tout d'accord. Alors ça je suis pas du tout d'accord sur ce point là, mais bon. Le match suivant, alors là j'étais très content parce que on a eu 3 matchs, on avait 7 matchs en tout dans la carte principale, on a eu les 3 premiers matchs et juste en plein milieu ils nous foutent le match Mustafa Ali contre Buddy Murphy qui n'est pas le meilleur match de la soirée, je tiens à préciser. Je pense que le meilleur match de la soirée c'est le match Charlotte contre Ronda, mais ça je vais expliquer après. Mais donc le match Buddy Murphy, Mustafa Ali a un petit avantage, mais Buddy Murphy était violent dans ce match.
il a pas arrêté de pousser ou il a pas arrêté de s'en prendre à la colonne vertébrale de Mustafa Ali. Le surpassement, mais carrément tu dégages du ring. Buddy Murphy a balancé Mustafa Ali comme une vieille chaussette et après il nous a fait une prise à l'extérieur. Je sais même pas, c'est un saut à l'extérieur, c'est pas un saut suicide, c'est un saut par-dessus la troisième corde. Je ne sais même pas comment elle s'appelle cette prise. Mustafa Ali très résistant et Buddy nous a fait des prises mais qui viennent vraiment mal. Le public qui n'était même pas réveillé pendant la moitié du match, et à un moment ils ont commencé à chanter 205, 205. Alors This is awesome juste après le 205 ils ont chanté This is awesome. Le contre de Murphy, Mustafa Ali qui nous a fait une de ses prises, mais le coup de genou, il nous a fait un de ses sauts, mais le coup de genou dans la poire de Mustafa Ali. Ensuite, Buddy Murphy fait son finisher et remporte le match. Honnêtement, le match était très lent au début, mais il a vraiment bien duré. Ah oui, du coup, la durée pour le match de champion par équipe de Raw contre champion par équipe de SmackDown a duré 9 minutes, donc ça, c'était une très mauvaise durée. Et le match Buddy Murphy contre Mustafa Ali était de 12 minutes 20. Donc ça, c'est vraiment plutôt une bonne durée. Alors là, on va passer au 5 contre 5 match masculin. Alors, c'est l'équipe de SmackDown. Ouais, c'est l'équipe de SmackDown qui commence à venir. On a une ovation pour Samoa Joe. On a une ovation de Finn Balor aussi. Donc non, c'était l'équipe de Raw qui est arrivée avant. L'équipe de Raw, après c'est l'équipe de SmackDown. On a une petite pression juste avant le match entre les participants. Il y a une petite guerre entre Drew McIntyre et Braun Strowman. Alors Coquina Clutch, malheureusement il n'a pas tenu. Le Samoa Joe qui fait une Coquina Clutch sur Drew McIntyre. Drew McIntyre s'en est aperçu. Il nous a fait un Claymore directement. Il a éliminé Samoa Joe. Donc Samoa Joe premier éliminé. Ensuite Jeff Hardy qui est arrivé dans le ring. Il nous a fait une petite hommage à son frère en faisant des delete. Ça j'ai vraiment apprécié. Une revanche de Crown Jewel parce qu'on avait Shane McMahon contre Dolph Ziggler. Et après on a une autre revanche de Crown Jewel parce qu'on avait le Miz contre Dolph Ziggler. Alors, bagarre générale, il y a une de ces bagarres générales parce que Drew McIntyre et Braun Strowman ne peuvent pas supporter. 619 de Rey Mysterio sur Braun Strowman, avantage de SmackDown, et Braun Strowman qui est sur la table des commentateurs et Shane McMahon qui nous a fait un de ses sauts, mais un saut de Randy Savage, on va dire. Et du coup, Braun Strowman est KO. Le public qui chante This is awesome. Drew McIntyre qui veut pas faire le changement parce qu'il est tout seul sur le ring et Finn Balor est à côté, il veut pas faire le changement. Mais Finn Balor prend le tag, et il tape Drew McIntyre. Ensuite, il y a un petit match entre Finn et Rey Mysterio. Le 619 esquivé par Finn Balor et Finn Balor éliminé par Rey Mysterio quand même. Finn Balor a été éliminé par Rogue grâce à l'esquive du coup de Was. Ensuite, Lashley qui domine Rey Mysterio. Le Tornado DDT de Jeff Hardy sur Drew McIntyre. Jeff Hardy résiste contre Dolph Ziggler. The Miz qui fait son entrée, il fait sa Miz Line. Et Coast to Coast de Shane McMahon qui était de retour sur Dolph Ziggler. Donc Dolph a été éliminé. Bobby Lashley qui domine un peu SmackDown, mais qui se fait rapidement contrer. Coast to Coast de Shane McMahon, mais sur Bobby Lashley, malheureusement pour Shane McMahon, il a été arrêté en plein vol par Braun Strowman. Ce qui fait beaucoup de dégâts. Ensuite, Strowman élimine Jeff Hardy. Strowman contre le 619, il élimine Rey Mysterio. Shane il s'est pris Strowman sur la gueule à l'extérieur. The Miz éliminé par Strowman. Et Strowman à lui tout seul a éliminé Shane McMahon. Donc Strowman a éliminé les 4 derniers membres de SmackDown. Victoire de Raw. Mais juste après, bagarre de Corbin.
Juste après, coup de Corbin sur Braun Strowman. Alors, prochain match, le match Ronda Rousey contre Charlotte Flair, le meilleur match de la soirée pour moi. Franchement, le meilleur match. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Le maquillage de Ronda Rousey, je ne le comprends pas. Je sais que vous allez dire, ouais, bah oui, mais oui, ils font ce maquillage, etc. Mais je ne comprends pas son maquillage. Ensuite, l'hommage pour Becky Lynch. Donc, le public qui chante Becky, Becky, Becky. Le match, il se jauge beaucoup au début, mais il est très violent parce que Charlotte, elle est ultra violente durant ce match. Et dès le début du match, on a du sang versé. Oui, du coup, je n'ai pas dit encore la durée. La durée pour le match 5 contre 5 a duré 24 minutes. Et pour ce match-là, il a duré quasi 15 minutes. Donc le sang versé sur de Ronda Rousey dès le début du match. Boston Crab fait par Charlotte. Natural Selection contré. Ronda Rousey nous a contré un Natural Selection. Et après le spear de Charlotte, je pensais vraiment qu'elle allait gagner sur ce moment-là. Elle n'a pas gagné. Relevage de Ronda et la prise en 4, excusez-moi. La prise en 4 de Charlotte qui a été contrée et qui a été mise à l'envers par Ronda Rousey. Juste après, les deux sont à l'extérieur. Ronda commence à se réveiller, les atémies de Charlotte. Et juste après tout ça, les deux sont en larmes. Et elles sont en larmes parce qu'elles n'en peuvent plus. Le match est violent, mais violent. Le Ronda commence à reprendre l'avantage. Charlotte va à l'extérieur. Ronda fonce sur elle. Et Charlotte tape Ronda avec un kendo stick. Donc disqualification de SmackDown. Pour l'instant, on est à 5-0. Donc SmackDown peut avoir 0 points si on compte pas le match du kick-off. Donc disqualification de Charlotte. Et Charlotte, je sais pas ce qu'elle nous a fait, mais elle est devenue psychopathe juste après le match. Elle nous a défoncé Ronda Rousey à coups de 2 kendo sticks complètement brisés, Natural Selection sur une chaise et un coup de pied quand la chaise était sur la gorge de Ronda Rousey. Un gros passage au tabac de la part de Charlotte sur Ronda Rousey, mais je pense que ça va être un grand hommage à Becky Lynch. Mais je n'ai pas compris tout ça. Ensuite, le dernier match, le main event. Donc, Daniel Bryan contre Brock Lesnar. Je ne voulais pas voir ce match. Honnêtement, je ne voulais pas le voir. Et j'ai quand même apprécié. Parce que, dès le début, Bryan joue avec Lesnar. Et quand Bryan s'est fait choper par Brock Lesnar, honnêtement, il était surveillé et j'ai eu peur pour lui. Il s'est fait dominer la moitié du match. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit à la moitié du match, parce que le match était très long, mais il s'est fait dominer. Les coups de pied de Bryan, en plus, Bryan qui nous a fait de ses coups de pied, le high five raté de Lesnar qui a balancé Bryan sur l'arbitre, Bryan qui nous fait encore une fois un low blow sur Lesnar, et Bryan il est revenu running knee, et Bryan il est revenu running knee et Lesnar se lève. Il est devenu fou, deuxième running knee, troisième running knee après que Lesnar s'est pris l'escalier. Excusez-moi. Quatrième running knee et dégagement de Lesnar. Lesnar 4 running knee, ça ne lui a pas suffi. Bryan domine Lesnar et yes lock. Bryan bien résistant sur le yes lock. Je pensais vraiment qu'il allait taper, qu'il allait vraiment le faire. Et non. F5 de Lesnar, deuxième F5 parce que le deuxième il l'avait raté, donc deuxième F5, Lesnar remporte le match, mais très bonne performance de Bryan contre Lesnar, et le match il a duré 19 minutes. Le match a duré 19 minutes. Première fois qu'on voit Lesnar faire un match de plus de 10 minutes, à part avec Edge Styles. Donc, au niveau des résultats de Survivor Series, je me suis complètement planté. On est à 6 victoires de Raw sur SmackDown. Si on ne compte pas le kick-off, sinon ça fait 6-1. Mais on ne compte pas le kick-off pour le show principal. Raw nous a fait une victoire parfaite.
Bon bah voilà les champions, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse, prenez soin de vous et surtout, à la prochaine.